au seuil de ma tanière, dans le froid du Grand Nord. J'ai vu mourir ma mère d'une louve aux yeux d'or. J'ai hurlé à la mort, ce fut mon premier cri. Passait un chercheur d'or qui de loin m'entendit. J'ai mangé dans sa main, il se disait ami. Ça me faisait du bien, confiant je l'ai suivi. Trop blanc, chien loup mais pas méchant, cherche ami désespérément. Femme ou enfant, homme de couleur ou blanc, pour courir dans les champs. Trop blanc, vous promet grand moment, haute fidélité garantie. Urgent, animal attachant, cherche lien pour la vie. Il avait neigé toute la nuit et au matin, la forêt était comme neuve, à part ces traces inhabituelles. Que venait faire un lynx dans mon territoire? La forêt est à tout le monde, soit, mais il y a des limites. Je ne m'étais pas trompé. Passe ton chemin, chat sauvage. Je vais là où bon me semble. Chacun chez soi. Oh, les chiens, wow. Quelques instants de repos bien mérités. Oh, que cette forêt est belle. Ouais, je connais ce hurlement. Gros blanc doit être quelque part par là. Et moi, le grand air, ça me creuse l'appétit. Plus vite, je suis riche. Ah, les pierres jaunes. Pas très prudent de le crier sur tous les toits. Il pouvait pas s'en empêcher. Je n'aurais pas souffert tant et tant d'années pour rien. Allez, dépêchez-vous, c'est notre dernière ligne droite. La richesse nous attend au bout du chemin. Je vais tomber. Au secours. Quoi? À moi. Venez bon! Allez. Arrive! Faites vite. Ne vous affolez pas! Agrippez-vous à la corde et lâchez pas! Tout doux. Lâchez-moi ce traîneau! Les chiens vont pas tenir longtemps comme ça! Oh, mais je vais! Hey, tu vas rien du tout, créneau! Je te dis de lâcher! Gros blanc! Ne lâchez pas, par pitié! Bien sûr que non! Et j'arrive pas à assurer ma prise comme il faut! Allez-y, l'ami! Merci, j'ai eu chaud. Oh, ça n'a tenu qu'à un fil. Tu m'as sauvé la vie. Et on prend garde au loup. Rien à craindre, je le connais depuis longtemps. C'est lui qui vous a sauvé la vie. Eux aussi? Là, mon beau. Hey, vous aviez le diable aux trousses ou quoi? Ah, presque, j'ai de l'or. De l'or plein les poches. Je suis tombé sur un énorme filon. Ah, je comprends pourquoi vous étiez si pesant à remonter. Ouais, je suis riche. Peut-être, mais c'est pas une raison pour exténuer les chiens. Tiens, je te dois bien ça. Eh non, voyons. Comment non? Je n'ai jamais vu refuser une pépite. Je suis comme ça. C'est pas vous qui allez me changer. Voyons. Faut s'entraider. Pas de regret, l'ami. Peut-être jamais rien. Comme tu voudras. Adieu et encore merci. De rien. Yahoo! Hé, l'ami! Adieu! N'entrez pas, je suis tout nu. Tout est à votre convenance, Monsieur Beauty Smith? L'eau est assez chaude à votre goût? Oui, oh, si je tenais celui qui a inventé le savon. Beauty Smith prend son bain annuel. Il va falloir récurer le baquet à la paille de fer. Madame Bella, faut que je vous parle tout de suite. C'est confidentiel. Venez à mon bureau, nous serons tranquilles. Vous avez un coffre-fort, Madame Bella? Bien sûr, et tout neuf en plus. Parce que voilà, j'ai donné un petit coup de main à un prospecteur en chemin. Regardez ce qu'il m'a donné pour me remercier.
Une pépite d'or? Je n'en ai jamais vu d'aussi grosse. Ni moi. Je peux vous la confier? Bien sûr, il y aurait la banque, mais c'est pas pareil que vous, comprenez? Je vous connais. Je vous remercie de votre confiance. Cette pépite ne sortira pas d'ici. Que faites-vous? Pas dans un tiroir? Non, non, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que je ne connais pas encore la combinaison. Attendez. Voilà. Le tour est joué. Oui, c'est le cas de le dire. Attention, si nous sommes amenés à travailler ensemble, je prends 50% plus les frais. Wow, la moitié sans rien faire, c'est non seulement beaucoup, mais à bien regarder, bah c'est trop. Oh, ça a encore été une rude journée. Parfait. Si tout est éteint, c'est que tout le monde dort. Et si tout le monde dort, il ne reste plus qu'à aller cueillir les boutons d'or. J'aime bien faire un petit tour en ville le soir. Tout est tranquille. À moins que le gros ours ne fasse des siennes. Ce qui semblait être le cas. Allez, Beauty, en souplesse et en douceur. Oh, pardon. J'ai senti que l'ami de Wendy allait avoir des ennuis. Alors, vous me connaissez. Bon, alors, 2 à gauche et 4 à droite. C'est simple, à condition de ne pas se tromper. C'est pour un droitier ou un gaucher? Ah, bravo, Beauty. J'ai tout bon. Regardez-moi ça. Tout à moi et rien qu'à moi. Encore toi? N'approche pas, sinon je te fais griller comme un quartier d'orignal sur un feu de bois. Ah. 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 Dans le gras. Ouais, non, tu me le paieras. Bella. Gros-Blanc? Oh, malédiction! Au feu! Au feu! Mon hôtel! Au secours! Oh, nous n'arriverons jamais à sortir. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Ce n'est pas le moment de jouer. Oh, excuse-moi, j'ai compris. Oh, c'est l'enfer! Tout plutôt que d'être brûlée vive. Allons-y, vite! Je me suis demandé pourquoi elle s'arrêtait. Je n'allais pas tarder à le savoir. Reculez-vous! Sortez maintenant! Vite! Par ici. Vous n'avez plus rien à craindre. Merci, Sergent Hawks. Oh, ne restez pas là. Ça risque de s'écrouler. Un loup? Que faisait cette sale bête dans l'hôtel? Allez chercher des hommes, vite! Nous allons faire la chaîne. Wow! Allez, allez, fiche-moi le camp. Tu as assez fait de bêtises comme ça. Est-ce vraiment lui qui a déclenché tout ce drame? Reculez-vous! Ça va, Bella? Oui, enfin, si l'on peut dire. Comment c'est arrivé? Oh, je n'en sais rien. Je dormais. Le feu n'a quand même pas pris tout seul. Non, j'ai vu une lampe à pétrole sur le sol. Cro-Blanc était seul sur les lieux. C'est lui qui a dû la faire tomber. Cro-Blanc n'a rien à voir avec ça. Madame O'Brien vient de te dire qu'il n'y avait que lui. Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Il faut te rendre à l'évidence. Je ne vois pas qui ça pourrait être à part lui. J'étais toute seule. Je reconnais qu'il m'a aidé à sortir du brasier. Lui et moi, nous sommes quittes. Si seulement j'avais pu leur dire. Je sais parler le langage des hommes, mais ils ne l'entendent pas. Oh, j'espère que vous aviez une bonne assurance. Oui, le contrat est dans le coffre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous aviez du mal le fermer. Non, ce n'est pas possible. Ouch! C'est encore tout bouillant. La chaleur a dû dilater le métal. On ne voit aucune trace d'effraction. Oh, tous mes papiers sont en cendres.
Votre assureur doit avoir un double du contrat quelque part. Je suis sûr que vous serez remboursé. Et la pépite? Quoi? Elle a disparu. Ou alors? Non plus, elle n'aurait pas pu rouler aussi loin. Faut croire qu'elle a fondu comme du Oh, suif. c'est affreux. Ah, j'en voulais pas de toute façon. C'était trop pour le peu que j'ai fait. C'est pas tout, il faut que je retourne à l'ouvrage. Promettez-moi de plus vous en faire pour ça. Oh, mais j'ai perdu ce que vous m'aviez confié. Non, c'est votre hôtel que vous avez perdu. Et l'essentiel, c'est de le reconstruire. Oh, Bella, ma chère Bella, en ce tragique coup du sort, sachez que je suis de tout cœur avec vous. La faute de Cro-Blanc, m'a-t-on dit, mais de vous à moi, ça ne m'étonne pas. Quel mauvais vent vous amène, monsieur de Laszlo? Ne me prêtez pas de noirs dessins alors que j'ai accouru dès que j'ai eu connaissance de votre malheur. Mais il va de soi que vous avez de quoi rebâtir ce somptueux établissement, n'est-ce pas? Oui, Dieu merci. J'étais bien assurée. À ce propos, cher ami, lorsque vous désirerez entrer en contact avec le directeur de la compagnie, celle qui détient votre contrat d'assurance, passez me voir, je verrai ce que je peux faire. Vous? Je ne vous l'avais pas dit, oh, quelle distraction. Mais quoi qu'il en soit, nous devrions parvenir à un arrangement. Il serait bon de dégager ces détritus au plus vite. Ça défigure notre belle ville. Cro-Blanc. Aïtanawa Aïta. Là, ce ne sera rien. La douleur que tu ressens n'est pas due à tes blessures. Non, tu souffres de ces fausses accusations. Mais tu guériras, Cro-Blanc, alors que la sottise des hommes est incurable. Atanoa Anuja. Esprit des loups, venez à son secours. Je n'ai toujours pas compris ce que Cro-Blanc faisait dans l'hôtel de Bella. À toi, la jaune. Bon, alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Frappe. Touche pas à ma pépite. Pépite? Mais quelle pépite? De quoi parles-tu? Eh ben, Je t'ordonne de me répondre. Et vite! Je suis sûre et certaine que Cro-Blanc n'a rien fait. Il faut que je le retrouve. Je ne sais pas ce qui me retient. Tu aurais pu faire flamber la moitié de ton sein. C'est Idiot! pas ma faute, monsieur Alex. C'est Cro-Blanc qui a tout gâché. Et la pépite? Qu'en as-tu fait? Mais je viens de vous le dire. Je l'ai perdu en cours de chemin. Beauty, Beauty, tu espères me faire avaler cette couleuvre? Je vous jure que c'est vrai, monsieur Alex. Il me l'a arraché des mains. Il a profité de la confusion pour filer avec. Parole d'ancien boy scout. La sale bête! Comment le retrouver? Oui, par Windy Scott! À l'avoir marché de ce pas assuré, je suis sûr qu'elle part à sa recherche. Suis-la, elle va te mener droit à Cro-Blanc, à condition de ne pas te faire remarquer. Moi, je veux bien, mais à quoi ça sert? Puisque personne ne semble avoir cette fameuse pépite, tout porte à croire que Cro-Blanc l'a cachée. Retrouve-la par tous les moyens et estime-toi heureux si tu touches la moitié de la moitié. La moitié d'une moitié de pépite d'or? Ça... Qu'est-ce que ça fait? Un quart, espèce d'imbécile heureux, et sauve-toi vite avant que ça ne devienne le quart du quart du quart! Ah, je t'y prends, toi. On fait l'école buissonnière. Bah, tu peux parler? Tu sais même pas écrire ton nom. Hé, Rosanne. Ah! Quoi? Oh. Sale môme. Tu te crois plus maligne que t'es, mais moi, je sais suivre une piste. Et toi, tu restes ici. T'es pas assez discret. Tiens, bois. Je te remercie. Les autres sont toujours bien accueillis chez vous. Mais dites-moi, où est-ce qu'il est, Cro-Blanc? Vous ne voulez pas me répondre? La nature répond mieux que moi à toutes les questions. J'ai entendu quelques bruits par-ci par-là. Mais que voulait-il dire? Que Cro-Blanc est retourné chez lui avec les siens. C'est fini, il reviendra plus jamais nous voir? Attendons qu'il guérisse. Certaines blessures sont plus profondes qu'on ne le croit. Cro-Blanc a mis en sommeil la petite part de chien qui est en lui.
Ses origines sauvages ont repris le dessus, avec tout ce que cela comporte. Nous allons nous battre jusqu'à ce que mort s'en suive, le loup. J'ai dit, un combat à mort. N'attends aucune pitié de ma part. Cro-Blanc n'arrivera pas à lui échapper. Pourquoi? Il est poursuivi? Oui, mais la fuite n'est pas une solution. Il lui faudra affronter le danger et la réalité des choses. C'est l'or, un caillou d'or convoité par les hommes, qui est la cause de tous ces fâcheux événements. Qu'est-ce que c'est que ce caillou? Je l'ignore. Il a été épargné par les flammes. Il est dans la maison qui a brûlé. Une idée m'est venue. Oui, tout bon combattant doit savoir se servir du terrain et savoir attendre le faux pas de l'ennemi. Tu es estropié, le loup, mais bientôt tu ne souffriras plus. Qui sait? Je ne vais pas t'abandonner. Grimpe là-dessus. Tu as gagné, le loup. Et tu as gagné mon amitié avant tout. Pauvre Bella, vous voilà sans contrat d'assurance à présent. Et l'or? Eh bien, je pense que la pépite est dans les décombres. Tu iras la chercher cette nuit même et tu me la rapporteras. Ce sera tout. Viens, mon Jackie. Oh, Bella, ma chère Bella, prenez la peine d'entrer. Je peux m'asseoir? Bien sûr, faites comme chez vous. Je n'ai plus de contrat d'assurance. Il a brûlé avec le reste. Mais je sais que le risque d'incendie était couvert par votre compagnie. Ce sera donc à vous de me payer. Pouvez-vous me sortir votre propre copie du contrat? Oh, hélas, non. Je l'avais rangé dans ma cave et figurez-vous que les rats l'ont dévoré. Vous dites? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une bien triste histoire parce que, en fait, vos biens ne sont plus assurés. Vous n'êtes qu'un redoutable escroc de Laszlo. Non, ne partez pas comme ça. Je vais vous tirer de là. Vous avez besoin d'argent pour reconstruire. Je vais vous en prêter. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter. Je préfère vendre mes actions dans des concessions minières. Qui vous les achètera? Et surtout, à quel prix? Les cours chuteront à la verticale lorsqu'on saura que vous êtes forcé de vendre. Non, 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 ma chère amie. Croyez-moi, associons-nous dans cette entreprise. À nous deux, nous bâtirons un établissement 10 fois, que dis-je, 100 fois plus beau que le précédent. Ne désespère pas, Cro-Blanc. Je vais venir à toi. Aujourd'hui, tu t'es fait un ami. Cela veut-il dire que tu as perdu les autres? Oui, parce que je n'ai pas pu m'expliquer comme avec le lynx. Faux. Quand je te parle comme ça, avec le cœur, tu me comprends, n'est-ce pas? Mais enfin, pour l'amour du ciel, ne seriez-vous plus celle que nous aimons? De Laszlo m'a proposé de me prêter de l'argent. Hein? Il sera propriétaire des murs, mais je resterai gérante du fond. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'en restera pas là. Comment faire autrement? Il trouvera quelqu'un d'autre si je n'accepte pas sa proposition. Il doit y avoir une autre solution. William Scott, heureuse rencontre. J'allais justement chez vous pour vous annoncer une nouvelle qui ne manquera pas de vous surprendre. Je ne m'étonne de rien avec vous. Si ce n'est que ce soir, je donne une réception pour fêter, disons, l'accord entre Bella et moi. Soyez des nôtres pour couvrir l'événement. Ne comptez pas sur ma présence. Cette association intéresse toute la population. Tout bon journaliste se doit d'informer sa clientèle. Venez, Bella. C'est toi, Cro-Blanc? Oh, tu devrais flairer cette pépite à 100 pas avec un ectua. Elle est grosse comme mon poing. Je suis sûr qu'elle est là. Cherche, Jackie, cherche. Oh, je l'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Ne touche pas à ça. Disparais, sinon je vais t'apprendre ce qu'il en coûte de s'occuper des affaires des autres.
Et maintenant, Bella O'Brien va signer le contrat du siècle sous les yeux de tous. Ne fais pas l'innocent, j'ai tout compris. C'est toi qui as mis le feu au saloon en voulant voler la pépite. De quoi? Pas content? Gros blanc, tu es revenu. Un instant. Oh, Vous oubliez quelque chose de Laszlo. Le petit discours de circonstance. Eh bien, c'est un honneur pour moi que de participer à la reconstruction du futur établissement de notre chère amie Bella O'Brien, dont je ne serai que simple propriétaire. Ça m'étonnerait. Je sens que Beauty Smith a un petit quelque chose à nous dire. Moi, elle a raison, j'allais oublier. Personnellement, je suis comme qui dirait content que Bella retrouve son salon. Et comme Beauty est bien élevé, il va serrer la main de Bella pour la féliciter. Voyons, Wendy, mais qu'est-ce que c'est? Allez, donne à papa de Beauty. Oui. Mais non, toujours la main droite. Ben, Beauty Smith, comment se fait-il que ma pépite se retrouve entre tes mains, hein? Tu n'aurais pas été faire un tour au saloon la nuit dernière? Sergent, emparez-vous de ce malfaiteur. Deux solutions, Monsieur Smith. Ou je vous traîne devant les tribunaux, ou vous reconstruisez l'hôtel de Bella de vos propres mains. affaire classée. Tenez, Bella, je vous en fais cadeau. Ça vous permettra d'acheter les matériaux. Et mon contrat dans tout ça, il était en bonne et due forme. De quoi vous plaignez-vous de Laszlo? Cro-Blanc y a apposé sa signature. J'ai préféré ne pas discuter. Je vais même avoir une vraie salle de bain. J'ai l'impression que Matt a hâte d'inaugurer le bar. Merci, Gros Blanc. Là, je lui ai répondu. Au seuil de ma tanière, dans le froid du Grand Nord, j'ai vu mourir ma mère, une louve aux yeux d'or. J'ai hurlé à la mort, c'était mon premier cri. Au loin, un chercheur d'or en passant m'entendit. Trop blanc, chien loup pas méchant, cherche ami désespérément. Homme, femme ou enfant, pour courir dans les champs. Gros blanc vous promet grand moment, haute fidélité garantie. Urgent, animal attachant, cherche lien pour la vie.